Depuis le 24 février 2022, de nombreux Ukrainiens ont dû quitter leur pays et trouver refuge en France. À Tilk, près de Saint-Omer, avec l'association Solidarité Ukraine, l'association Dunkerque Ukraine et l'ONG de Boulogne-sur-Mer Vilna Ukraini, nous nous mobilisons chaque jour pour leur venir en aide. Plus de 40 camions de 22 tonnes ont déjà pris la route vers Tchernihiv et d'autres régions d'Ukraine, transportant vêtements, nourriture, matériel médical et biens essentiels. Ces convois sont possibles grâce à la générosité, mais aussi grâce à l'engagement de nombreux bénévoles, comme Daria, Yulia, Olena, Irina, Artem, Igor, Mikola, Bernard, Yolène, Elisabeth Henry, Jean-Yves, Christine, Valérie, Marie et tant d'autres qui donnent de leur temps avec solidarité et détermination. Alors, aujourd'hui, nous avons encore besoin de vous pour des dons matériels, médicaments, produits d'hygiène, conserves, ordinateurs en état de marche, filets de pêche pour le camouflage. Également, nous avons besoin de dons financiers. Via le QR code, vous aurez accès au site internet solidaritéukraine.org. Vous pourrez, soit par carte bleue, chèque ou espèce, faire un versement. Et tous vos dons sont déductibles des impôts à partir de 50 €. Et même un soutien logistique. Un petit coup de main, par exemple, pour charger les camions. C'est déjà beaucoup. Les dons matériels peuvent être déposés à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la ferme d'Écou, 84 rue du Château à Tilk, près de Saint-Omer. Grâce à vous, chaque nouveau camion est un message d'espoir et un geste concret de fraternité. Alors, restons unis, continuons ensemble à soutenir le peuple ukrainien. Maintenant, j'aimerais vous présenter Maya, 13 ans, bientôt 14, que j'ai eu la chance de rencontrer. Avec son regard vif et affûté, elle nous fait découvrir son pays, sa vision de la guerre et révèle déjà de grands talents d'écrivaine. Un regard d'enfant qui porte un message d'avenir. Bonjour Maya. Bonjour. Alors, dis-moi, comment tu t'appelles? Quel est ton nom de famille? Je m'appelle Maya et mon nom de famille c'est Krivoshile. Ok. Alors, tu as quel âge? J'ai 13 ans et j'aurai bientôt 14 ans. Oula. Alors, Maya, tu es de quelle origine? Rappelle-moi. Je suis ukrainienne et ça fait déjà 3 ans que je suis ici en France. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'Ukraine? Alors, pour moi, l'Ukraine, ce n'est pas juste un pays. C'est une sensation, c'est des odorats, c'est quelque chose qui me définit moi-même. C'est un pays avec plein de traditions différentes. C'est un pays des personnes qui sont fortes. On ne veut jamais être dépendant de quelqu'un. Pour nous, la chose la plus principale, c'est notre liberté. La liberté, c'est très important pour nous. Si j'aurais voulu définir l'Ukraine en quelques mots, entre eux, il y aura forcément la liberté. Donc, l'Ukraine, c'est quelque chose d'incroyable. Ok. Maya, le 24 février 2022, c'est le début de la guerre. Comment tu as vécu ces premiers instants de la guerre? Et puis, comment tu l'as appris? Comment tu l'as vécu? Alors, ça va être quelque chose de vraiment ordinaire, parce que ma vie, elle était très intéressante, mais c'était juste une vie d'une petite fille ukrainienne. Donc vous n'allez entendre rien de spécial. C'était un jeudi. Et le mercredi, je devais me préparer à un contrôle de mathématiques. Et donc, quand je me suis réveillée, il était 9h. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Pourquoi je ne suis pas à l'école? Pourquoi personne ne m'a réveillée? Et je viens voir mes parents, toute curieuse, avec plein de questions. Et je leur demande, mais maman, papa, pourquoi je ne suis pas à l'école?
Pourquoi vous ne m'avez pas réveillée? Et ils me disent tout simplement, il y a la guerre. Il y a la guerre. Et moi, je suis stupéfaite, je ne comprends vraiment rien. Je savais que depuis 2014, on avait une guerre. Mais quel rapport a une guerre avec moi? Au début de la guerre, tu avais quel âge? J'avais 10 ans. On va dire que tu étais en CM1 ou CM2. Avec le recul, maintenant que tu as vachement grandi, tu as quand même 13 ans, presque 14 ans, avec ton regard de jeune fille, quelle est la plus grande injustice pour toi de cette guerre? Alors, pour ma famille, et pour moi aussi, même si j'étais très jeune, c'était cette dépendance qui pouvait s'installer à nouveau. L'Ukraine, c'est un pays qui ne veut jamais être dépendant. On vient de gagner notre dépendance en 1981, non, en 1991. Et puis, c'était inadmissible, c'était horrible de devenir à nouveau dépendant. Cette tête-à-tête, cette sensation que personne ne pourra nous aider et que c'est notre guerre et que c'est nous qui allons devoir s'en débrouiller. C'était horrible. Comment tu imagines, toi, ton futur? Alors, mon futur et ma vie, depuis que j'étais toute petite, je l'imaginais en Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays que j'aime beaucoup. C'est le pays qui m'appartient et auquel j'appartiens aussi. La France est un pays merveilleux. J'adore la France. Mais la France, c'est juste une terre d'accueil. Ce n'est pas mon pays. Donc, mais maintenant, bien sûr, comme mon futur en Ukraine est vraiment pas défini, je ferai tout ce que je peux pour avoir un futur en France. Qu'est-ce qui est important à savoir pour nous Français? Est-ce que tu as des choses à nous dire? Est-ce qu'il y a, je sais pas, peu importe, est-ce que tu as des informations à nous transmettre? Alors, je pense que vous devez comprendre que la guerre est très près. Elle est aux portes de l'Europe. Et que l'Ukraine, elle se bat non juste pour elle-même, mais aussi pour vous. Elle se bat pour toute l'Europe. Et vous devez aider l'Ukraine pour que l'Ukraine protège soi-même, mais aussi pour qu'elle protège vous-même. Bon, Maya. T'es arrivé donc en France, t'avais 10 ans, ta scolarité s'est quand même plutôt bien passée, hein, on peut le dire, puisque t'es arrivé en CM2 à la fin du mois de juin, t'avais déjà 15 de moyenne en français, alors qu'au mois de mars, quand t'es arrivé, tu ne parlais pas un mot de français, et l'année d'après, tu as fini première de classe, et en plus de ça, tu écris aujourd'hui, et tu écris des poésies, des textes qui sont quand même magnifiques. Alors avant que tu nous lises un petit texte, j'aurais voulu te laisser la parole, si tu as un petit message à faire passer. Je crois que tu avais des remerciements à faire. Voilà. Donc, je veux vraiment remercier toutes les personnes qui ont pris leur temps et qui ont ouvert leur cœur pour nous accueillir. C'est notre famille d'accueil. Florence Hébert, merci beaucoup à vous. C'est les bénévoles de Solidarité Ukraine avec Marie et plein d'autres personnes. C'est les directeurs de Notre-Dame d'Anglo et Notre-Dame de Sion qui m'ont accueilli avec les bras ouverts et m'ont permis de continuer ma scolarité. Et à la fin, je veux ajouter une dernière chose. C'est que cette aventure, malgré qu'elle était difficile, malgré qu'elle a été semée avec de la peur et des doutes, je dois dire que combiner ma identité ukrainienne avec celle de France, de combiner en soi deux cultures, c'était incroyable. Et je suis vraiment très reconnaissante pour cette richesse qui a été offerte dans ces temps très difficiles. Merci à tout le monde. Vraiment, merci. Tu as écrit un texte qui m'a beaucoup ému. Et j'aurais voulu que tu nous le récites, enfin que tu l'interprètes devant tout le monde. C'est parti. Vas-y. Donc, le nom du poème, c'est « Il y a des choses comme la guerre ».
Il y a des choses. Vous les acceptez sans les comprendre. Moi, je les comprends sans accepter. Il y a des choses, vous les écoutez sans les entendre. Moi, je les entends sans écouter. La guerre, c'est lorsque on met une bombe sur mes épaules. La guerre, c'est lorsque je ne vis plus, j'existe. Elle sourit, détruit, contrôle. Moi, je pleure, je sais, et je résiste. La guerre, c'est lorsque les parents vivent plus longtemps que leurs enfants. C'est lorsque les plus dignes de vivre meurent. C'est lorsqu'avec les larmes coule aussi le sang. C'est lorsque, à la place de rire, je pleure. Et j'en ai assez. Non, j'en ai marre de la question, est-ce qu'après la guerre tu reviendras chez toi? Quand là-bas, chaque réalité est un cauchemar, je n'y ai plus de maison. J'y ai que des mots et un temps. Et j'en ai marre. J'en suis ivre. Que ma langue soit effacée, mon histoire détruite. Ils lui veulent la mort lorsqu'elle veut vivre. J'ai juste tellement envie que cette réalité ne soit qu'un mythe. Maintenant, parler et s'en souvenir sont mes plus grands armes. Ma voix contient son rire. Son histoire contient mes pleurs. Je n'oublierai jamais qu'à la Russie appartiennent mes larmes. Je dirai toujours qu'à l'Ukraine appartient mon cœur.